Il y a quelques années de cela, j'ai vu une émission à la télévision. Je ne l'ai pas regardée, mais j'étais intrigué par le titre. Le titre, c'était « La misère des riches ». Puis je me suis dit, mais quel genre de titre que c'est ça, « La misère des riches ». Là, j'essaie d'imaginer c'était quoi la misère des riches. Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Au lieu de gagner 5 millions cette année, on va gagner 4. Ou encore, je pense à ces athlètes professionnels qui font la grève parce que finalement, dans les négociations, au lieu d'avoir 50 millions, ils ont 25 millions. Et je me dis, quand j'entends ça, je me dis, ben, ce genre de misère-là, moi, j'aimerais ça les avoir. Mais si on entendait le témoignage de quelqu'un qui est millionnaire, peut-être ça changerait notre perspective. Alors, je vais vous citer quelques millionnaires dans l'histoire qui ont dit des commentaires par rapport à l'argent. Alors, le premier, c'est John D. Rockefeller, un homme très riche. Il est connu pour plusieurs citations. Une des citations, c'est « Comment tu fais pour être riche? » Alors, le secret pour être riche, tu te lèves plus tôt que tout le monde, tu termines le travail, la dernière personne, et tu essaies de trouver aussi du pétrole. Mais il a mentionné une citation que les gens ne connaissent pas. Il dit « J'ai fait beaucoup de millions dans ma vie, mais ça ne m'a pas apporté le bonheur. » Une autre personne a dit ceci, se soucier de 200 millions de dollars, c'est assez pour vous tuer, parce qu'il n'y a aucun plaisir dans cela. Un autre individu du nom de John Jacob Astor, alors c'est qui celui-là? Eh bien, c'était probablement la personne la plus riche qui était à bord du Titanic. Et il a survécu, mais lorsqu'il est mort, sa fortune valait 87 millions de dollars en 1848, et ce serait l'équivalent de 2,13 milliards de dollars. Et un autre, c'est Henry Ford, qui a cité ceci. « J'étais beaucoup plus heureux quand je faisais juste de la mécanique. » Et un individu du nom de Andrew Carnegie. Merci. Ah, tu es au courant des gens riches. Il a cité ceci. Un millionnaire sourit rarement. Si ça ne vous convainc pas, je vais vous citer une autre personne qui est probablement la personne la plus riche qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et je vais vous citer qu'est-ce qu'il dit. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent, et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne laisse pas dormir. Vous savez c'est qui a cité cela? Salomon, Ecclésiaste 5, versets 9 à 11. Et pourtant, je soupçonne que malgré tout ce qu'on a entendu venant de ces gens qui sont riches, il y a une petite partie dans notre cœur qui se dit, je serais peut-être beaucoup plus heureux si j'avais plus d'argent. Si j'avais plus d'argent, il me semble que je peux faire confiance à cela. Et les Écritures nous donnent un antidote pour ne pas penser cela. Et pour savoir cet antidote, mais je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Nous allons voir ensemble les 6 premiers versets. Jacques 5, versets 1 à 6. Je vais lire dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lirai et par la suite, je prierai. Jacques 5, versets 1 à 6.
À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Seigneur, ta parole, elle est un miroir parce qu'elle nous indique l'état de notre cœur. Et ce matin, parle-nous. Ne permets pas qu'on puisse jouer à l'Église, mais qu'on ait le courage d'entendre ta parole et qu'on ait le courage de laisser ta parole nous transformer. Te demandons ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, merci. Vous pouvez vous asseoir. Et ce matin, j'ai décidé d'intituler le message « Le jugement des mauvais riches ». Et je mets l'emphase sur le mot « mauvais » parce que on peut tomber dans l'erreur de croire qu'avoir de l'argent est un péché. Mais l'Écriture montre que ce n'est pas avoir l'argent en soi. D'ailleurs, dans Deutéronome, je pense 8, c'est Dieu même qui dit au peuple d'Israël, quand ils vont rentrer dans la terre promise, qu'ils vont avoir des richesses et que c'est Dieu lui-même qui donne ces richesses-là. Eh bien, on a des personnes comme Job, extrêmement riches, mais pourtant, peut-être l'homme le plus intègre de son époque. On a quelqu'un comme Abraham, l'ami de Dieu, qui est extrêmement riche. Dans le Nouveau Testament, on a Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus. On a quelqu'un comme Lydie, la première femme européenne qui a accepté le Seigneur, qui était riche. On a quelqu'un comme Barnabas, qui était riche, dont la Bible ne condamne pas l'argent en soi. L'argent en soi, c'est neutre, mais c'est plutôt l'amour de l'argent. Et lorsque j'utilise le mot « mauvais », eh bien, il faut penser un peu à Jean dans son évangile, lorsqu'il parle des Juifs. En général, il parle des chefs religieux. Alors ici, quand on voit riche, il faut garder en tête que c'est mauvais. Ce matin, j'aimerais vous parler de 2 points très faciles. On commence par un C. 1 à 3, la condamnation des riches. Et de 4 à 6, eh bien, on va voir les crimes de ces gens-là. Alors, toujours important de regarder le contexte de la lettre. La lettre de Jacques, c'est des épreuves, c'est des tests. Jacques 1, verset 2 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc, Jacques commence sa lettre en disant que ces chrétiens-là, eh bien, doivent passer à travers des épreuves et des tests. On peut se dire, mais pourquoi des épreuves? Pourquoi des tests? Il me semble que ce serait beaucoup plus simple si, une fois que je donne ma vie au Seigneur, mais je n'ai plus de problème. Pourquoi des épreuves? Pourquoi des tests? Mais laisse-moi reformuler la question autrement. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Et si vous n'avez jamais pris l'avion, mais que vous étiez au courant des notes de passage du pilote qui doit conduire votre avion, et vous avez le choix entre celui qui a eu 60 de moyenne et celui qui a eu 98% de moyenne. Quel pilote aurez-vous choisi? Et vous êtes bien content et vous souhaitez que le pilote qui va conduire cet avion-là, il est passé à travers une série une batterie de tests. Ce n'était pas juste des questions vraies ou faux. Mais vous savez quoi? C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'une fois qu'on a une relation avec lui, qu'on reste dans ce petit état de bébé. Il veut qu'on grandisse et qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu à la stature parfaite de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de la sanctification. C'est pour ça qu'il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, c'est ça le but
des épreuves. Et Jacques veut nous rappeler cela. Et dans le contexte qu'on vient ici, contexte du chapitre 5 à 6, bien, ces tests, c'est au niveau de la confiance. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou on fait confiance à l'argent? Tout le monde dans le monde doit se poser cette question-là. La raison pour laquelle on doit se poser cette question, c'est parce qu'au début de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il y avait une relation de confiance. Tout allait bien. Mais le jour où l'homme a péché, il y a eu des répercussions. Non seulement il est séparé de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Le monde dans lequel il vit est perturbé. Et à partir de ce moment-là, l'homme décide de mettre sa confiance en quelque chose pour essayer de l'aider dans ce monde qui est perturbé. Il y a des éléments que le monde présente qui semblent donner une certaine forme de sécurité, eh bien, c'est l'argent. Mais ce test-là, c'est un vrai test. Parce que c'est beaucoup plus tentant qu'on le pense. Par exemple, le danger, c'est que tu ne peux pas mettre un pied avec Dieu et un pied avec l'argent. Dieu est clair là-dessus, il a dit, Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, ou bien tu vas aimer l'autre, ou bien tu vas mépriser l'autre. Et l'argent nous donne cette illusion que finalement, j'ai ma sécurité. Tournez avec moi dans le psaume 73. Le psaume 73, c'est Asaph. On ne va pas lire tout le psaume, juste les premiers versets. C'est intéressant parce que Asaph a été tenté lorsqu'il a vu les gens alentour de lui. Alors, il commence son psaume en disant « Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Et pourtant, au verset 2, il dit « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » L'insensé, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Alors, il vit comme il veut, parce qu'il n'y a de compte à rendre à personne, et tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit au verset 4, « Rien ne le tourmente jusqu'à leur mort, et leur cœur et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » C'est la même chose avec nous. On peut se dire, il me semble que ce serait beaucoup plus simple d'être comme les autres. Ceux qui réussissent à passer à travers le système. Ceux qu'on amène dans les commissions et on ne peut pas les toucher. Parce qu'ils ont l'argent et les avocats. Ceux qui exploitent les autres et que tout va bien pour eux. Alors que toi, tu es fidèle dans ton travail, mais l'autre, il tourne les coins, là, puis il y a des avantages, et puis il y a sa promotion parce qu'il a fait plein de magouilles. Et tu te dis, bon sang, il me semble que ces gens-là, ils sont heureux. Il serait beaucoup plus facile d'être comme eux. Mais Jacques écrit cette lettre pour éviter que les chrétiens tombent dans ce piège et qu'ils échouent ce test-là. Il leur donne une perspective selon Dieu. Mais avant de regarder ce texte-là en détail, on doit se poser une question. Qui sont les riches dans ce passage? Et ce n'est pas évident à première vue. Parce que c'est quand même une question qui demande qu'on regarde, qui demande réflexion. Par exemple, j'ai un petit livre ici. Ça s'appelle Encyclopédie des difficultés bibliques et c'est par Alfred Kuhn. Alors, il a fait une série en français là, de différents textes de la Bible. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des versets qui sont plus difficiles que d'autres dans la Bible. Et dans son livre, qu'est-ce qu'il fait dans cette série-là de Genèse à Apocalypse? C'est qu'il ne donne pas son opinion, il donne une série de commentaires, que ce soit des Américains ou des Européens, qui se prononcent sur un texte difficile. Et ce texte-là est nommé, est cité. Alors,
Des croyants ou des non-croyants? Alors, ceux qui disent que c'est des croyants, eh bien, leur argument, c'est, bien, Jacques, il écrit à des chrétiens. Il dit au début de sa lettre, il écrit à des chrétiens juifs qui sont dispersés. Donc, ça n'a aucun sens qu'il parle de non-chrétiens. Ensuite, ces chrétiens-là, eh bien, ils vivent des difficultés et c'est des églises qui ont des problèmes. Quelle église qui n'a pas de problème? Et ici, leur problème, eh bien, c'est au niveau de l'argent. Ils vont même dire que le verset 5, verset 1, tu as un marqueur qui dit « à vous maintenant ». Mais au chapitre 4, verset 13, tu as « à vous maintenant ». Alors, ils disent, ben, ils ne changent pas de sujet. Donc, ils parlent de chrétiens. Et finalement, ils disent, bien, tout ce jugement-là, finalement, c'est l'équivalent d'aller devant le tribunal de Christ où est-ce qu'on devra rendre des comptes. Mais il y a l'autre partie qui dit que c'est des non-croyants. Et c'est vrai que Jacques parle à des croyants au verset 1, mais dans la lettre, il mentionne aussi des non-croyants. Par exemple, au chapitre 2, au verset 6, il dit, « Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas le riche qui vous opprime et qui vous traîne devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent, ou dans certaines versions blasphèment, le bon nom que vous portez? » Alors Jacques ne parle pas simplement à des chrétiens. Il mentionne aussi des non-chrétiens. Ensuite, oui, c'est vrai que Jacques exhorte, il parle rudement des fois aux gens, mais il appelle toujours les gens à la repentance, à changer d'attitude, à changer de comportement, de faire volte-face. Mais ici, dans cette section-là, il n'y a rien. C'est un jugement. Et même de 13 à 17, tu as un dialogue quand même qui incite les gens à vouloir changer, tandis qu'ici, non, c'est un jugement. Et le dernier argument aussi, c'est que le mot « frère » dans Jacques vient à peu près 15 fois dans la lettre. Et souvent, quand Jacques met « frère », c'est pour parler d'une autre section. Et la section qui suit après, au verset 7, il mentionne « frère » plusieurs fois, et on voit qu'il y a une différence qui change d'auditoire. Et tout ça m'amène à dire que Jacques parle à des non-croyants. Mais la question qu'on doit se poser, bien, s'il parle à des non-croyants, bien, pourquoi nous, on écoute ça? Mais il y a des applications pour nous. Et Jacques est un peu comme un prophète de l'Ancien Testament. Vous savez, cette lettre de Jacques, c'est probablement la première lettre du Nouveau Testament. Et il y avait des Juifs, c'était des Juifs. Donc, ils ont vraiment cet arrière-plan. Dans l'Ancien Testament, souvent, les prophètes, eh bien, ils annonçaient des jugements à différentes nations sans se déplacer. Je pense que le seul qui a fait ça, c'est Jonas. Mais vous lisez Amos, il cite plusieurs nations sans se déplacer. Alors, une fois qu'on comprend tout ça, on peut regarder le premier point qui est la condamnation des mauvais riches. Et ça commence au verset 1 en disant, si tu peux avancer, l'angoisse des riches. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Alors, Jacques commence la lettre avec un marqueur, une interjection qui dit « à vous maintenant », ou littéralement « allez ». On avait dit la dernière fois que quand Jacques utilise ça, c'est la façon pour lui pour que ses auditeurs puissent l'écouter. Nous, on pourrait traduire ça, comme j'ai dit l'autre fois, ferme ton cellulaire, déconnecte-toi de Facebook, et prête attention à ce que j'ai à te dire parce que c'est important. Et là, il parle des riches. Et là, probablement, vous pouvez vous dire, ah, ce message-là, ça ne me concerne pas. Donc, c'est l'occasion parfaite pour moi de pouvoir dormir. Hey, attends. J'ai trouvé un site, ça s'appelle Global Rich List. Alors, c'est un site où est-ce que tu peux taper ton revenu. Et on compare ton revenu annuel par rapport au reste des gens sur la planète. Si tu fais 50 000 et plus, tu fais partie des gens les plus riches sur la planète. Alors, le pourcentage, c'est 1%. Tu fais partie de l'élite. Si ton revenu est 40 000,
mais tu es quand même parmi les plus riches, 4%. Si tu as 30 000, ton revenu, 8%. Donc, tu es parmi les gens les plus riches sur la planète. Mais des fois, si tu dis, moi, je ne suis pas bon dans les chiffres, alors on va être très pratique. Est-ce que tu as un frigo chez toi à la maison? Bien, tu fais partie des gens les plus riches. Est-ce que tu as un lit chez toi? Bien, tu fais partie des gens les plus riches. Est-ce qu'il y a de l'eau chaude chez toi? Tu fais partie des gens les plus riches. Est-ce que ton garde-robe se limite à juste un vêtement? Mais s'il y en a plus, bien, tu fais partie des gens riches. Là, c'est sûr qu'on met les choses, il y a une certaine perspective, mettre les choses vraiment en comparaison. Il y a ce chanteur Phil Collins qui a écrit une chanson par rapport aux itinérants. Et puis dans la trame ou dans le vidéo, tu vois les itinérants un peu partout. Puis il dit, dans la chanson, il dit « Hey, think twice. It's another day for you and me in paradise. » En d'autres mots, pense-y 2 fois. Quand tu vois les gens qui traînent dans la rue, finalement, tu vis bien. Donc, ce n'est pas une excuse pour pouvoir dormir, ça nous concerne. Alors, qu'est-ce qu'il dit, c'est que ces riches-là, il faut qu'ils pleurent. Pleurer. Et ce n'est pas des petites larmes. C'est utilisé, c'est le résultat de quelque chose qui fait mal, quelque chose de violent. C'est utilisé, par exemple, dans Jean 11, verset 33, lorsque Jésus va à la tombe de Lazare et qu'il voit les gens pleurer. J'ai vécu dans une culture où est-ce que dans les funérailles, les gens sont très expressifs. Et si ce n'est pas dans votre culture, c'est peut-être difficile de comprendre. Mais Jacques nous explique, pour nous permettre de comprendre ça, c'est que c'est accompagner ce verbe-là, de pleurer, avec un autre verbe qui est écrit dans Louis II, gémissez, mais j'aime pas gémissez, c'est pas assez fort. Ce verbe-là à côté, qu'est-ce qui sert? Alors, je vous épargne les techniques de la grammaire, mais ce verbe-là est placé pour indiquer comment ces gens-là pleurent. Et l'équivalent, c'est hurler, c'est crier, c'est lié à des lamentations qui font référence à des jugements. Donc, ce n'est pas juste des petits pleurs comme ça. C'est intense. Il y a un cri. Mais je vais être honnête avec vous. Moi, quand je me couche le soir, je ne les entends pas, moi, les riches en train de crier, ou ceux qui oppriment, ou ceux qui réussissent à tordre le système. À mes yeux, ils ont bien l'air de dormir, bien tranquilles, leur conscience ne leur dérange pas. Mais Jacques dit, il y a une raison pour ça. Parce que le jugement va venir. C'est pour ça qu'il dit, pleurez, gémissez à cause des malheurs. C'est-à-dire détresse, calamité, problème, pas de consolation, qui viendront sur vous. La dernière fois, on avait parlé de la présomption des gens de dire des projets sans savoir l'avenir. Mais Jacques, lui, parle de la part de Dieu, et Dieu, c'est un Dieu qui est hors temps et qui sait les événements, et que d'une perspective éternelle, le jugement va venir. Vous savez, Philippe avait parlé la semaine dernière, je pense que dans la culture de l'époque, il y a certains mots que quand tu entends pour les Juifs, ça leur rappelle des choses comme nous. Il avait bien cité l'exemple de « car Dieu », et puis on sait exactement qui veut dire Jean 3,16. C'est la même chose avec ces gens-là. Quand Jacques parle à ces gens qui sont des Juifs et qui dit le mot « pleurer »,« lamenter », il y a quelque chose qui vient dans leur tête. C'est des textes de l'Ancien Testament. C'est des textes qui sont reliés avec le jugement à venir. Et un des exemples, on aurait pu les regarder tous, mais je vais juste regarder Ésaïe 13, verset 6. Ésaïe chapitre 13, verset 6. Il y a un jugement sur Babylone. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'Ésaïe écrit cela, Babylone n'est même pas encore une superpuissance. Mais il parle déjà du jugement qui va arriver avec cette nation-là. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle à travers l'histoire. Et ce n'est pas le seul argument, mais quand tu regardes l'histoire, ça confirme que ce que Dieu dit, ce n'est pas un Dieu qui est mort, c'est un Dieu qui est vivant, parce que même dans Ésaïe, il va dire, quel Dieu
est comme moi, qui est capable de dire des événements qui ne sont pas encore arrivés. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Gémissez, le même mot qu'on a dit, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pour ça que Jacques dit pleurer parce que le jugement va venir. Il parle aussi de qu'est-ce qui est accompagné dans cette condamnation? C'est la destruction complète. Au verset 2 et 3. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et Merci. Vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Il parle de richesse. Et richesse, dans ce temps-là, ce n'est pas mettre ton argent à la banque. C'était défini par différentes façons. Une des façons, c'était la nourriture. Je me souviens dans Luc 6, quand Jésus parle de cette parabole de cet homme qui est riche, qu'est-ce qu'il fait avec sa récolte? Eh bien, il met ça dans un grenier, puis c'est pas assez gros, donc il décide d'agrandir. Et finalement, il dit, là, je peux me reposer. Cet homme-là, il est le portrait typique de l'individu qui vit le rêve américain. Qu'est-ce qu'on nous dit? Va à l'école, un diplôme, tu auras une bonne job, et si tu gravites les échelons, tu vas pouvoir même vivre en banlieue avec tes 2 petits 3 enfants et ton petit chien. Et là, tu pourras être en retraite, avoir ta retraite et dire « Ah, je peux me la couler douce. » Pourtant, Jacques nous dit que ces richesses-là, par rapport à la nourriture, ils sont pourris. Et les verbes que Jacques utilise, c'est comme si c'est un événement qui n'est pas encore arrivé, mais ça va de soi. C'est comme si c'était déjà fait. Parce que Jacques parle de la part de Dieu avec une perspective de l'éternité. Donc pour lui, c'est juste une question de temps, c'est déjà un fait. Vos richesses sont pourries. C'est utilisé juste une seule fois dans la Bible, ce mot-là. Mais on n'a pas besoin du grec pour comprendre que quand quelque chose est pourri, on sait à quoi ça ressemble. Il poursuit, il dit, vos vêtements sont rongés. Et les vêtements, selon ton style, comment tu t'es habillé, eh bien, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, les vêtements pouvaient signifier un signe de richesse. Par exemple, dans Genèse 45, verset 22, on nous parle de Joseph qui a ce beau manteau. Dans Josué 7, verset 21, on a le péché de Achan, qui a convoité. Il n'a pas convoité de l'argent, il a convoité des vêtements, entre autres. Dans Juge 14, verset 12, il y a Samson qui, en monnaie d'échange, si quelqu'un peut répondre à ces énigmes, va donner des habits. Il y a dans 2 Rois 5, au verset 5 et 22, il y a Naaman qui a apporté des vêtements et le serviteur d'Élisée, Géasi, était tenté par cela. Et Paul, finalement, dans Acte 20, verset 33, mentionne aux anciens d'Éphèse qu'il est irréprochable et qu'il n'a pas convoité ou pris le vêtement des gens. Donc, à cette époque-là, les vêtements, c'est précieux. Et pourtant, le texte nous dit qu'ils sont rongés par des mythes. Normalement, les vêtements, tu les entasses quelque part, mais sans le savoir, ces gens-là ne réalisent pas, un peu comme le Titanic qui coule et les gens sont en train de célébrer, que finalement leur richesse, eh bien, ce n'est pas éternel. Et finalement, on parle capital de l'or et de l'argent qui est rouillé. Alors, il y a certaines personnes qui disent, est-ce que c'est littéral ou pas? Parce que l'or, ça ne rouille pas. Et puis, il y en a qui disent, bon, ben, écoute, peut-être qu'à cette époque-là, bon, il y avait des impuretés qui faisaient que ça pouvait sembler que ça rouille. Que ce soit littéral ou pas, l'idée que Jacques veut sortir, c'est que les richesses que tu crois qui sont éternelles, ils ne sont pas éternelles. Tu ne peux pas les amener avec toi. C'est comme cet homme-là, un homme très riche, mais
avare. Il ne veut rien donner à sa femme, juste un petit peu. Il a même dit à sa femme, le jour de ma mort, je veux amener tout mon argent avec moi et rien te laisser. Et la femme, elle accepte. Et aux funérailles de cet homme-là, il y a juste 2 personnes, la femme et un ami. Et avant que le coffre, on ferme le cercueil plutôt, bien la femme dépose une boîte avec un chèque de millions de dollars. Et puis son ami lui dit, c'est pas vrai, t'as pas mis 1 million là-dedans. Elle dit oui, mais je n'ai pas signé par exemple. On ne peut pas amener ces richesses avec nous. Mais c'est pas une destruction des richesses, c'est une destruction aussi de l'individu, comme on vient de le lire. On nous dit que, au verset 3, que votre œuvre et votre argent sont rouillés et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous. L'or et l'argent, ou les richesses, est un bon thermomètre pour évaluer c'est qui conduit le volant de ta vie. On a chanté ça là. C'est qui? Et l'argent est un bon indicateur si tu es matérialiste. Et je pourrais sortir le dictionnaire et vous donner une définition du matérialisme. Mais on dit que des fois, des images, ça reste dans la tête. Alors, il y a un homme très matérialiste, décide de s'acheter une Lamborghini. Voum, voum. Il fait de la vitesse. Et là, il est près d'une côte, là, puis il est en montagne, et puis il voit vraiment qu'il dérape, il va tomber. Donc, instinctivement, il sort de l'auto, puis il s'accroche, l'auto tombe, et puis il crie « Mon auto, mon auto ». Puis là, il était en train de saigner. Et puis, il y avait quelqu'un qui passait, un témoin, puis il dit « Monsieur, monsieur, laissez-moi vous aider. » Il dit « Mon auto, mon auto. » Puis il dit « Non, mais laissez-moi appeler l'ambulance, s'il vous plaît, vous êtes en train de saigner, il vous manque même un bras. » Et puis il fait « Ma Rolex, ma Rolex. » C'est ça le matérialisme. Ça a une emprise sur toi. Et qu'est-ce que Jacques dit, c'est qu'il y a une ironie. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Derniers jours, la Bible explique que c'est la venue de Jésus et lorsqu'il va revenir. Et comme Dieu, c'est un Dieu hors temps, pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Mais on a une période de temps, un court laps de temps, pour évaluer comment tu vas gérer les ressources que Dieu te donne. Et ces gens-là, eh bien, il y a de l'ironie là-dedans. Ils s'amassent des trésors, mais finalement, c'est la colère de Dieu qu'ils sont en train d'amasser. Ça, c'est la condamnation des mauvais riches. Maintenant, on va voir les crimes de ces mauvais riches. Alors, ce que Jacques condamne, encore une fois, ce n'est pas la richesse, mais c'est l'utilisation des richesses. Et on doit se poser la question, comment nous gérons aussi notre argent? Dans le même site que je vous ai dit, Global Rich List, la raison pour laquelle ils te demandent de taper le revenu, c'est qu'ils veulent sensibiliser les gens à pouvoir mettre à profit leur argent pour aider les autres. Alors, ils donnent des statistiques intéressantes. Ils disent que si tu achètes, au lieu d'acheter un cellulaire, mais avec cet argent-là, tu pourrais aider à construire des cliniques en Ouganda. Il y en a d'autres qui disent que le site dit que si tu, au lieu de t'acheter ta grosse belle télévision, cet argent-là pourrait être utilisé pour construire des écoles. Au lieu d'acheter un sac de 15 pommes, eh bien, tu pourrais aider avec cet argent-là à planter 25 arbres fruitiers en Honduras. Et là,
ce que Jacques fait est très intéressant parce que il y a le comportement de ces gens-là. Il y a une corrélation avec quand tu es un chrétien. Ça ne se limite pas le dimanche. Ce n'est pas juste ta vie privée. Ça a un impact dans toutes les sphères de ta vie. Et comment tu traites les autres personnes va déterminer ta relation avec Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que qu'est-ce qui détermine le comportement d'un individu? C'est ses valeurs. Mais où est-ce que tu trouves tes valeurs? Est-ce que tu trouves tes valeurs dans la société, dans le sens que c'est la majorité? Et si c'est ça la majorité, eh bien, on peut excuser, par exemple, qu'est-ce que les nazis ont fait. Parce qu'il y a eu un vote, Hitler a été nommé, puis c'est la majorité. On peut excuser qu'est-ce qui s'est fait en Afrique du Sud. C'est la majorité qui vote. Et vous savez quand on a capturé les gens qui ont fait les massacres durant la Deuxième Guerre mondiale, leur excuse ils ont été jugés devant les Nations Unies, leur excuse pour avoir tué, massacré des Juifs dans des camps de concentration, c'était, on nous l'a dit, on n'a fait qu'écouter la voix de la majorité. Est-ce que vous pensez que les gens ont accepté ça? Ils disent, ils les ont condamnés. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, puisqu'on est créé à l'image de Dieu, il y a des standards, des vérités qu'on peut essayer de camoufler. Mais ça ressort à un moment donné. Et le crime de ces gens-là, ils trompaient les gens. Verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ces personnes-là, la Bible dit qu'ils sont des voleurs. Voler, ce n'est pas juste rentrer chez quelqu'un puis lui prendre un objet sans qu'il soit au courant. Tu peux voler des gens de différentes façons. Et ça, c'était un vol. Tu peux essayer d'appeler ça n'importe comment. Oh, je vais te le donner à long terme. Non, la Bible dit que tu es un voleur. Et il n'y a rien qu'à changer. Dans notre société, on a les mêmes choses, sauf qu'on a changé la formulation. Tu as un employé, tu dois remettre, ça fait partie de ton devoir, d'un contrat. D'ailleurs, c'est écrit dans le Deutéronome, je pense que c'est dans le Deutéronome 24, je pense 15-16, que tu devais payer la personne. Mais l'individu ne le payait pas, parce qu'ils avaient le gros bout du bâton. Ils exploitaient. Vous savez, quand je suis parti au Liban, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Donc, quand j'en voyais, j'étais comme intrigué. Et la plupart, c'était des Somaliens. Et on m'expliquait que souvent, ils rentraient de façon... c'était pas légal comment ils rentraient. Donc, ils étaient obligés de faire des travaux que normalement... inhumains, mais ils n'ont pas le choix, dont les gens profitaient et les exploitaient. Et ces personnes-là, eh bien, on les volait. Mais, leurs supercheries se font entendre par Dieu. Des fois, on a l'impression, d'un point de vue humain, que les méchants ou ceux qui profitent du système, on ne peut pas les toucher. Ils ont juste peut-être une petite tape. Ils volent de l'argent de personnes, vous avez entendu, des responsables de compagnies qui ont volé, qui ont ruiné des personnes. Et il y a un sentiment à l'intérieur de toi qui crie au plus profond de toi, c'est injuste. Et si tu n'as que la perspective humaine, tu as raison d'être découragé. Parce qu'il y a plein d'injustices dans le monde. Il y en a plein.
Et tu es naïf si tu crois. Tu mets ta confiance ultimement dans un système humain, tu seras toujours déçu. Mais ces moissonneurs, qu'est-ce qu'il dit? Ils crient à Dieu. Et c'est intéressant, ce n'est pas juste les moissonneurs qui crient. On dit que même le salaire que ces gens-là retiennent, crient. Dans l'original, c'est que ça vient même, ça émane même d'eux. C'est le même langage que quand, dans Genèse 4, quand Caïn a tué Abel et que Dieu dit que le sang qui coule sur la terre, ça crie à Dieu. Et le temps de verbe, c'est que ça crie constamment. Et que Dieu entend, une façon d'expliquer que Dieu entend, c'est vraiment fascinant quand tu regardes dans l'original, c'est que non seulement Dieu entend, mais ça reste là. C'est-à-dire que Dieu enregistre. Tu as peut-être l'impression que tu t'en sors, mais Dieu est au courant, il voit, il prend note. Et il dit, ils sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Un terme qui implique la puissance, la force. Et ça veut dire que, vous savez, il y a une expression en anglais, on dit les bullies, comment on dit ça en français, là, les gens qui intimident. Quand tu es en position d'autorité, c'est facile de pouvoir écraser les autres. Facile. Tu es plus fort. L'intimidation dans les écoles, c'est un fléau. Tu es plus fort. Ou tu es en gang. C'est facile d'attaquer quand tu es en gang. Je me souviens, à un moment donné, j'étais dans l'autobus, j'étais au secondaire, j'étais avec mon ami, on embarque dans l'autobus. Puis, donc, pour ceux qui se souviennent de ça, les skinheads, il y en avait 15. On est 2 versus 15. Ah, c'est sûr, 2 contre 15. T'sais. Ne vous en faites pas, je ne me suis pas battu, heureusement, Dieu m'a protégé. Mais c'est facile d'écraser. Mais quand le Dieu des armées vient, ça c'est une autre chose. Tu ne pourras pas l'exploiter, tu ne pourras pas l'acheter non plus. Et ça, c'est réconfortant de savoir cela. Et quel crime que ces gens-là ont fait aussi? On dit les dépenses folles des riches. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Il y avait une émission, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission-là, La vie des gens riches et célèbres. Ces gens-là, ils profitent. Et l'idée, ce n'est pas que tu n'as pas le droit de te faire plaisir et d'acheter des choses. Mais le texte dit, vous avez vécu sur la terre. Voilà leur perspective sur la terre. Dans Luc, chapitre 16, cette histoire que Jésus raconte de Lazare et de l'homme riche, les 2 personnes sont mortes, et on nous dit, à partir, si vous voulez, Non, je vais lire à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, alors on a parlé de vêtements, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est pas comme Billy Joel, je pense qu'il a écrit une chanson. On va avoir du plaisir après la mort. Oui. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et c'est ça la clé ici. Ils vivent sur terre en oubliant
l'horloge du temps selon Dieu. Et ces dépenses folles, délices, volupté, les excès de nourriture. Et l'ironie, c'est que le texte dit, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de se nourrir pour être tués à l'abattoir. Je me dis, si un porc pouvait parler et comprenait que quand on le nourrit, c'est pour faire du bacon avec lui, il ferait la grève de la faim, il ferait des exercices. Vous voyez la perspective des gens, ils n'ont aucune idée. Ils vivent comme... Vraiment, là, aujourd'hui, j'ai plein d'annonces qui me viennent en tête. Il y a une annonce de loterie, c'est en anglais, c'est Set for Life. L'annonce, c'est que tu vois le facteur qui donne à chaque semaine de la vie de l'individu 100 000 $. Puis il rit. Et ces gens-là vivent un peu comme ça, sans savoir qu'un jour, à un moment donné, le chèque va arrêter de venir et puis le jugement va tomber sur eux. Et finalement, le crime de ces gens-là, c'est la destruction du juste. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ils ont condamné les gens. Un terme légal, on parle de la cour. Dans le chapitre 2, on dit que les pauvres étaient amenés dans les tribunaux. Vous savez, il y a une blague qui dit que le jury, c'est quoi un jury? Un jury, là, c'est 12 personnes qui essaient de deviner qui est le meilleur avocat. Et si tu as de l'argent, tu es le meilleur avocat. Il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Et ces riches-là, ils profitent du système. Ils ont l'argent, ils ont les moyens. Le texte dit qu'ils sont des meurtriers. Vous avez tué le juste. Vous avez tué. Ça peut être littéral, mais dans le contexte. Dans le contexte, c'est des gens qui ont besoin de manger à chaque jour. Ce n'est pas comme ici. Quand il nous manque d'argent, on a un système, on a le chômage, on a le bien-être, on peut trouver des façons. Mais à cette époque, tu es payé au jour. Et si tu n'as pas ton salaire, il n'y a pas de plan B. Et ces gens-là utilisaient le système et leur argent pour s'arranger, pour ne pas payer ces gens-là. Et éventuellement, ça amène, tu tues les gens, tu tues même une famille. Alors que ce soit littéral ou symbolique, ça revient au même. Et verset 6 dit, « Qui ne vous a pas résisté ». Alors, il y a deux possibilités d'interpréter ça. C'est-à-dire que l'individu n'a pas essayé de répliquer, ou encore, et je vous évite les détails, mais ça pourrait être traduit d'une autre façon, sous une forme d'une question. C'est-à-dire, je paraphrase, est-ce que le Dieu des armées ne va pas s'opposer à cela? Est-ce que le Dieu des armées ne va pas rester là, indifférent? Alors, qu'importe, je n'ai pas le temps d'expliquer les pour et contre de ça, mais l'idée, c'est que ces gens-là ne sont pas innocents. Leur comportement est directement lié à qu'est-ce qu'ils adorent. Et qu'est-ce que tu adores a des répercussions dans ta vie de tous les jours. Ne sois pas naïf. Tu n'es pas libre. Ou bien tu es esclave de Dieu, un bon Dieu, ou tu es esclave de... Tu peux appeler ça n'importe quoi, mais tu es esclave de quelque chose. Wow! Jacques est dur. Et qu'est-ce qu'on peut sortir de cela comme conclusion? Hein? On a parlé de la condamnation des riches, des crimes. Ben, ne mettez pas votre confiance dans les richesses. Même si la chanson dit « l'argent fait le bonheur », c'est un mensonge. C'est fort la puissance du mensonge.
1 Timothée 6, verset 17 dit ceci. Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. » Et qu'est-ce que le monde te dit? Vous savez, à chaque fois que vous entendez la Bible, il faut que ce soit un réflexe pour que vous compreniez que qu'est-ce que la Bible dit est complètement opposé à qu'est-ce que le monde dit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le monde te dit, mets ta confiance dans l'argent. La Bible te dit, ne mets pas ta confiance. Le livre de Proverbes aussi, qui mentionne cela aussi. Une autre chose aussi, mettez votre confiance en Dieu. Parce qu'on a un bon Dieu. Ce n'est pas un Dieu bonbon, mais on a un bon Dieu. Et comment il a démontré cet amour-là? C'est qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver du plus gros problème qu'on avait, c'était d'être séparés de Dieu et on avait la colère de Dieu sur nous. Mais si Dieu a pu régler le problème le plus important pour nous, c'est normal qu'il va régler les autres choses. Les autres choses sont secondaires, dont il a fait ses preuves. Le même texte de 1 Timothée 6, verset 17 dit « Mais de la mettre, c'est-à-dire votre confiance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » On ne parle pas d'évangile de prospérité, mais on parle d'un Dieu qui est capable de m'aider dans les bons et surtout dans les mauvais temps. Comment utiliser vos ressources ou vos richesses pour Dieu? Tout à l'heure, j'ai dit, on est tous riches. On a des talents, on a des choses. On a plein de choses. La richesse peut se définir sur plein de façons. Mais est-ce qu'on utilise ces ressources-là pour Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne tout. Tout lui appartient. Mais dans sa grâce, il nous fait jouir. Hein? Philippe a parlé des oiseaux. Mais pensez-y, à chaque seconde, vous prenez un souffle. Hein, il y a cette semaine-là, vous avez entendu, il y a un chanteur, pour ceux qui connaissent ça, là, Prince. La grâce de Dieu, un souffle. Et ce qui m'étonne toujours, c'est quand ces personnalités meurent, le monde est en état de choc. Ou Jean Lapierre, ça, qui est décédé. La mort vient. C'est une certitude. La question, c'est est-ce que tu es préparé quand ce moment-là va venir? Parce que ce moment-là va venir, c'est sûr. L'horloge, elle avance. Donc, dans ce court laps de temps, comment tu utilises tes ressources? Il y a David qui a aidé pour le temple. Je vais terminer avec Philippiens 4, verset 16. L'église de Philippe, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs finances? Ils auraient pu faire plein de choses. Mais ils ont décidé d'aider Paul dans l'œuvre missionnaire. Verset 16, il dit, « Vous fûtes les seuls à le faire. » C'est-à-dire à se soucier de lui, « car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Donc, on n'a aucune excuse. Quel genre d'économe on va être? Fidèle ou infidèle? Prions.